Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les vierges du 15 mai au 15 juin. Donc c'est une guidance qui est générale. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'étoile, la justice et également le pendu. Avec l'étoile, il est question là d'être serein, d'avoir confiance. En fait, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, eh bien, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec cette étoile, on vous parle peut-être du signe du Verseau. Ensuite, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver l'harmonie en vous faisant justice, peut-être en vous remettant au centre de votre vie. La justice vous regarde de face, donc ça signifie qu'il ne faut pas vous voiler la face, et puis que peut-être il faut trancher, être capable de couper, de trancher, de prendre une décision, de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, vous attendez peut-être également une décision de justice. Alors c'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. La situation est bloquée. Vous voyez ce pendu, il a les mains derrière le dos, il ne peut pas agir. Et il est pendouillé à une cordelette. Alors à quoi êtes-vous pendouillé? Vous pouvez vous poser la question. Il regarde à l'envers. Alors vers quoi allez-vous dans le langage des oiseaux? Ce pendu, eh bien, il doit attendre. Donc attendre que la situation mûrisse, attendre peut-être que son regard mûrisse. Il faut peut-être essayer de changer de point de vue. Dans tous les cas, pour l'instant, il y a un blocage. Alors pourtant derrière, avec le soleil, on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, de réussite, de succès, d'argent. On vous parle également des enfants. Le soleil, c'est un élargissement de la conscience, avec ce mur qui est érigé là à l'horizontale. Et puis par contre, le soleil, il faut regarder une fois de plus de face, donc attention à ne pas être ébloui. Ce soleil, ça peut aussi représenter une rencontre pour certains d'entre vous. Donc de toute façon, il y a un moment de stagnation là, mais tout va bien se passer, vous allez vers le soleil. Et effectivement, avec le chariot, on vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. On vous parle là de succès, de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, encore faut-il poser votre intention à l'univers. C'est-à-dire que vous êtes le cocher, il n'y a pas de reine pour diriger les chevaux. Donc en fait, c'est votre regard qui va donner la direction aux chevaux pour qu'ils puissent vous amener à votre objectif. Donc en fait, il faut poser votre intention correctement à l'univers, y mettre de l'émotion, y prêter de l'attention pour avoir l'obtention. Mais vous allez trouver votre équilibre, une fois de plus, avec tempérance là. Donc déjà, votre ange gardien est là, vous avez l'étoile et vous avez l'ange gardien. Tempérance représente le Sagittaire. Là, on vous parle de trouver votre équilibre. Pour certains, c'est la guérison et pour d'autres, c'est également la réconciliation. Dans tous les cas, il faut faire preuve de diplomatie avec tempérance. Et puis, parler, parce qu'en fait, vous pouvez voir que le flux n'est pas interrompu entre les deux cruches là. Donc, il y a de la fluidité, il y a de la communication. L'énergie centrale, là, c'est l'encre. Alors, est-ce que vous cherchez à vous ancrer? Est-ce qu'il y a un problème d'ancrage? Est-ce que vous avez besoin de vous stabiliser? Est-ce qu'au contraire, vous êtes trop stable? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, c'est vrai qu'on nous parle quand même de solitude, là, d'isolement. On nous dit que vous vous sentez peut-être seul. Et pourtant, à la fin des 30 jours, on a l'arbre. Donc là, on nous parle de bien-être. On nous parle d'ancrage, finalement, entre ciel et terre. Vous allez pouvoir laisser descendre vos racines. On vous parle aussi de santé, là, avec cet arbre. Et puis pour certains, si c'est par rapport au travail, on peut vous parler de santé naturelle aussi, ou de santé alternative. Là, vous faites du souci. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet ancrage? Je ne sais pas. Apparemment, il y a un personnage dans l'action là. Vous voyez, nous avons la femme. Donc, vous transposez, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais on nous dit qu'il va falloir faire un choix. Probablement par rapport à cette personne. Donc, pour l'instant, il y a un dilemme. Vous ne savez pas quoi choisir. Alors, pourtant, une fois de plus, on nous redit que vous êtes guidé. Donc, d'être serein, d'avoir confiance. C'est la fin d'un cycle. Clairement, avec le tombeau, c'est un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, quelque chose qui démarre. Alors, soit ça vous pèse, soit vous avez la foi. Mais là, en fait, il y a une proposition qui vient à vous, un cadeau. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et on vous parle effectivement de changement. C'est une renaissance, il y a un renouveau là.
Voilà, avec le tombeau et puis les cigognes, on a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Et vous avez de nouveau le soleil, donc c'est très bon augure. Hein. Donc même si vous vous sentez seul pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'isolement, si vous faites du souci, en fait, vous avez les jardins, vous avez l'arbre et puis le soleil. Hein. Donc vous allez vers le beau. On nous parle de projets là, donc ça peut être des projets d'indépendance hein, par rapport au travail, ça peut être des projets sentimentaux. Et dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Vous avez également les jardins. Donc même si là vous vous faites du souci par rapport à cet ancrage, hein, avec les jardins, on vous dit que vous allez profiter de la vie, vous allez vous amuser, vous allez sortir, voir des gens, faire des apéritifs, voilà, profiter de la belle période. Alors, l'énergie centrale, eh bien, ça peut être soit un document officiel, un document administratif, hein, qui va vous permettre de retrouver le nord. Hein, donc, effectivement, il y a un document qui arrive là. Ça peut également être un nouvel amour, une nouvelle idylle. Donc, dans ce cas-là, on vous parle de communication écrite et on vous dit que vous allez trouver le nord. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu déboussolé pour l'instant, mais en fait, ça va se stabiliser. On nous dit effectivement que le soleil revient, hein, donc les nuages vont s'estomper et on nous reparle hein, exactement eh bien d'un nouveau départ. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est peut-être la fin d'un amour pour quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. Peut-être aussi la fin de la solitude, c'est possible. On vous dit là, dans tous les cas, si c'est par rapport à l'amour, hein, qu'il y a une information qui va vous être révélée par rapport au personnage dont nous parlions tout à l'heure et qu'il va falloir faire preuve de sagesse pour prendre votre décision. Si c'est par rapport au travail, eh bien il faudrait peut-être vous former, hein, donc faire preuve de sagesse pour choisir eh bien, le bon chemin, vous former, gagner en compétences. Là, on nous parle toutefois de l'ailleurs. Hein. Donc, soit il y a un déplacement qui est prévu, soit c'est effectivement un week-end, soit vous partez en voyage, soit il y a eh bien, quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou quelqu'un d'étranger. Hein. La thématique de l'ailleurs est là, de l'étranger. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Là, on vous dit hein, que c'est une période de chance en tout cas, qu'il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à vous et profiter de la vie. Alors de nouveau, hein, vous avez le bien-être. Donc pour certains, ça peut être par rapport au travail. Hein. Pour d'autres, eh bien, on vous parle de santé. Là, on vous parle de bien-être, d'ancrage. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets. On vous parle peut-être également là de vos enfants. Hein. Donc il s'agit d'être patient et puis d'avoir la foi, d'y croire. Hein. Mais peut-être faut-il eh bien, arrêter avec vos schémas répétitifs, hein, d'action, de réaction, mettre carte sur table, passer un coup de balai. Et puis pour certains, on nous parle là eh bien, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle avec le 11. Hein. Et puis derrière, on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Hein. Donc ça peut être effectivement par rapport à une relation sentimentale, ça peut également être par rapport à une activité, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Apparemment, la situation est floue. Alors pour l'instant, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, vous avez peut-être du mal à dormir, de l'anxiété, vous vous faites du souci, hein, les cartes reviennent, ok? Bon, donc la situation va s'éclaircir, il y a un changement qui arrive apparemment, hein, et c'est pour le meilleur, hein, puisque vous avez l'arbre, les jardins et également le soleil. En dos de deck, vous avez l'empereur, donc il est question là de prendre une décision, de passer à l'action. Alors si vous faites ça, eh bien on vous parle de succès, de réussite, hein, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, vous revenez en vainqueur, même si pour l'instant vous vous ennuyez, apparemment il y a un petit peu d'ennui, il y a de l'apathie, alors peut-être que vous restez trop dans votre zone de confort, hein, que vous ne prenez pas de risques en fait, comme cette femme là avec le 4 de denier. Alors peut-être que la situation est un peu compliquée pour vous en ce moment, hein, parce que l'énergie centrale, c'est avec le 10 de bâton, la surcharge. Alors, je ne vous ai pas dit, ça c'est les 3 cartes, ça correspond à l'énergie qui vous accompagne, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis là, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc avec le 10, il y a une surcharge, ça peut être un burn-out par rapport au travail, ça peut être également une relation ou quelque chose qui vous pèse, hein, qui est très lourd à porter pour vous. Alors, eh bien, il est question d'avoir confiance, d'être serein, vous avez de nouveau l'étoile qui est là, hein, donc on vous parle peut-être du Verseau, et puis on vous parle d'une séparation. Avec ce 5 de coupe, c'est la fin là, hein, d'un cheminement. Donc c'est une séparation, ça peut être par rapport au travail, hein, ça peut être effectivement par rapport à l'amour, ça peut être aussi par rapport à l'émotionnel, hein, avec des amis, des collègues de travail, etc. Donc il y a peut-être de l'amertume, il y a peut-être de la mélancolie. En tout cas, c'est un processus de deuil là qui est engagé.
Alors, ce vers quoi vous allez, on nous dit que vous doutez. Hein. Vous vous posez des questions et vous êtes en train de regarder à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Donc, des doutes. Et pourtant, on vous dit que vous n'êtes pas seul avec le 3 de coupe. Il s'agit là de faire preuve de plus de légèreté, hein, de donner moins de sérieux, moins de poids à vos pensées finalement. À profiter un peu plus de la vie, on vous dit d'être plus léger. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Hein, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis aussi sur qui... vous appuyez, hein, des personnes qui peuvent vous épauler. Donc, essayez d'être plus léger, hein, de sortir un peu du mental. Alors, sur cette reine, sur cette étoile, pardon, j'ai 2 cartes qui sautent, donc on prend. Eh bien, on vous dit qu'il y a des opportunités là qui se présentent à vous, qu'il va falloir faire des choix. Hein. Il y a un choix à faire. Et puis, donc, soit avec ce roi de coupe, il est question vraiment de gérer l'émotion, de ne pas vous laisser déborder, hein, d'être stable, en fait, émotionnellement, de trouver la paix à l'intérieur de vous. Soit on vous parle, eh bien, d'un homme, hein, un homme qui est en rapport avec l'élément eau. Donc, dans ce cas-là, ça peut être soit un poisson, soit un cancer, soit un scorpion. Sur le 10 de bâton, alors qui est quand même la surcharge, hein. Bon, on vous dit que le feu revient. Hein. Il y a l'énergie, il y a l'envie, il y a la fougue. Si vous avez choisi une voie, on vous dit de persévérer, hein, de vous y tenir en fait. Dans tous les cas, le feu revient, donc ça c'est quand même de bon augure. Et puis, mais il faut sortir du mental. Hein. Il faut lâcher prise, il faut sortir de la prison, la prison hein, mentale, d'accord ? Sur le 5 de coupe, qui est donc la séparation, une fois de plus, hein, vous avez le 3 de coupe comme ici. Hein, donc on vous dit d'être plus léger, d'avoir confiance, d'être serein. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Hein, vous avez la grande ours, vous avez des amis sur qui vous appuyez, un réseau. Donc vous n'êtes pas seul, même s'il y a eu trahison. Hein, on parle là de trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Hein, vous avez trahi vos idéaux? Je ne sais pas. Hein, la trahison est là, dans tous les cas. Il y a la séparation, mais vous n'êtes pas seul. Soyez plus léger. Sur ce 3 de coupe, justement, alors oui, vous doutez. Hein. Alors pour certains, c'est par rapport au matériel, hein, c'est par rapport à l'argent. Pour d'autres, dans tous les cas, vous ne savez pas quoi faire. Donc il y a des doutes, cette femme jongle, hein, et de nouveau, on nous parle de séparation. Alors pour certains, vous vous demandez s'il faut vous séparer ou pas. Hein. Mais la séparation revient. Hein. Donc ça peut être par rapport au travail, comme je vous disais, hein, ça peut être effectivement par rapport à l'amour, ça peut être également émotionnel. Sur ce 2 de bâton qui est donc le doute, hein, avec le roi de denier, il est question là d'entreprendre. Ce roi, c'est la force tranquille, donc en fait il s'ancre. Hein. C'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, qui fait fructifier son argent. Si on vous parle d'un homme de terre, ça peut vous représenter, hein, si vous êtes un homme puisque vous êtes vierge, ça peut également donc représenter le taureau, la vierge ou encore le capricorne. Alors, peut-être des doutes par rapport à cet homme, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, prenez ce qui résonne. Hein. Et puis avec cette reine d'épée, eh bien, on vous dit qu'il faudrait peut-être prendre l'énergie de cette reine, c'est-à-dire être capable de couper, de trancher, de prendre une décision. Cette reine se base sur des faits, elle regarde tous les petits détails, hein. Elle ne se base pas sur l'émotion, et puis ensuite elle coupe, elle tranche, elle prend sa décision. Hein. C'est quelqu'un qui voit clair, qui fait preuve de discernement, c'est quelqu'un qui est intelligent. Hein. Et qui cherche les solutions aux problèmes. Dans la vie professionnelle, vous avez l'ermite. Alors avec l'ermite, il est question de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Cet ermite, eh bien, il va chercher sa propre lumière, essayer d'entendre sa propre voix, hein, de voir la lumière informationnelle de son âme. Là, par rapport au travail, on peut aussi nous dire que vous voulez changer, hein, vous voulez devenir un passeur, puisque cet ermite peut être Hermès, le messager des dieux. Donc peut-être que vous voulez montrer le chemin à d'autres, hein, et du coup passer votre savoir, votre savoir-faire, etc. Illuminer les autres en fait. Alors, dans tous les cas, il est question là de vous aligner, hein, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et apparemment, eh bien, vous planifiez, hein, vous organisez, vous analysez, vous faites des listes, des sommaires, mais vous restez derrière la barrière, comme cette femme. Pour l'instant, c'est dans le mental, vous ne prenez pas de risques, hein, vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Donc effectivement, vous pensez beaucoup, hein, vous analysez, on vous dit de vous stabiliser, de bien rentrer à l'intérieur de vous, hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Par rapport à l'amour, eh bien là, il y a une décision à prendre avec les amoureux, il y a un dilemme, hein.
vous allez devoir prendre une décision. Alors on vous dit de tourner le dos au passé et de faire comme cette femme, c'est-à-dire de prendre sa planche et d'attendre la bonne vague. Ça signifie qu'il faut être actif, en éveil, pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis, eh bien, on vous parle de synchronicité de l'univers. Donc, il y a des synchronicités qui arrivent. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication. Dans tous les cas, en dos de deck, de nouveau, vous avez la justice. Donc, il est question vraiment de regarder la situation en face et de prendre une décision. Vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de denier. Donc là, on vous dit que vous allez récolter, mais pas tout de suite. Il faut être un peu patient. Mais bon, il faut d'abord croire en vous, croire en vos idées, croire en votre vérité, avoir confiance en vous, c'est la première chose. Et puis là, eh bien, c'est un nouveau départ qui démarre avec le jugement. Donc, pour certains, si c'est par rapport au travail, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Dans tous les cas, le vrai vous se révèle, il se révèle à vous et il se révèle aux autres. Mais il faut écouter eh bien, votre intuition avec la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est donc soit vous écoutez votre intuition, soit vous avez des messages de l'univers qui arrivent pour vous. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Arrêtez de ruminer. En fait, il s'est passé quelque chose dans le passé, vous n'arrêtez pas d'y repenser. Donc là, on vous dit, arrêtez de revivre ce qui s'est passé, tournez-vous vers le futur, et puis soyez dans le présent, soyez ancrés. Donc, il va falloir faire preuve de force, il faut peut-être vous affirmer, défendre votre territoire. Avec cette carte, on vous parle peut-être également du lion, peut-être de cet été. Et là, il y a quelque chose qui arrive, un bouleversement. Donc avec cette tour, c'est soit une séparation, soit un coup de foudre, soit un déménagement, soit un changement dans le travail. C'est quelque chose d'important qui vous bouleverse et qui vous demande de vous adapter. En fait, il va falloir s'adapter. C'est pour ça qu'on vous parle de force. Alors, je vais reprendre une carte. Et on vous parle d'un nouveau départ. Avec le fou, il est question d'une énergie là qui est libératrice. Donc en fait, vous vous détachez d'une situation ou d'une personne du passé, et puis vous avancez, vous vous jetez à l'eau en fait, vous partez à l'aventure. Donc c'est quand même de bon augure. Et si vous faites ça, regardez derrière, eh bien vous avez la prospérité et l'abondance. D'accord? Donc la situation est compliquée pour vous, je pense, pour certains. Il y a vraiment la thématique de la séparation, trahison, séparation qui revient. Alors on vous dit que vous allez récolter, mais pas tout de suite, et puis que vraiment il y a une décision à prendre en fait. Alors on va regarder avec les jeux d'amour. Alors là, on vous parle d'un homme qui est superficiel et d'une femme qui est superficielle. Donc là, on a le couple. Donc c'est une personne qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager en fait. Et effectivement, on a la triangulaire qui arrive là. On nous parle d'un triangle amoureux. Donc soit il y a une troisième personne, soit en fait, eh bien, c'est une énergie qui est tierce, qui empêche la relation de devenir saine finalement. Ou de se consolider. Donc ça peut être une problématique par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, au lieu d'habitation, à la famille, etc. Donc là, l'énergie centrale, c'est quand même la pause. Pour certains, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption, donc peut-être effectivement eh bien, une rupture. Et donc, par rapport à cette triangulaire, ou parce qu'il y a une triangulaire. Mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, là. Donc, il y a un renouveau qui arrive. Alors, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève les montagnes et que là, vous étiez dans une relation ou un lien karmique, quelque chose qui venait, une relation qui venait du passé, en fait. Alors, toutefois, on vous parle, eh bien, d'union, de couple, de pax, de contrat. Voilà, il y a une relation d'amour là qui est officialisée d'une façon ou d'une autre. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, donc on vous parle du happy end. Donc c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose. Donc soit la situation vraiment se décante et du coup ça se passe bien parce qu'on vous parle d'un déménagement et on vous dit que les choses bougent, les choses avancent, notamment par rapport au cœur. Là, dans tous les cas, on vous dit que c'est une période de chance, que vous allez recevoir un courrier et qu'il y a une transformation, un renouveau, le changement qui vous donne des ailes, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et puis on vous parle de votre âme sœur. Donc là, il est question de guérison, d'équilibre, de calme, de paix et donc pour certains, effectivement, de réconciliation.
D'accord? Alors, le thème de la trahison revient et on nous dit que votre cœur est mis en pièces ou sinon que c'était une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Alors, il faut faire preuve de souplesse, la légèreté revient. On vous dit là que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance et il va y avoir un engagement, une concrétisation par rapport au cœur et on vous donne la bénédiction. Mais l'énergie centrale, c'est vraiment la souplesse, il ne faut pas être trop rigide. Là, apparemment, la confiance revient. Vous allez pouvoir sauter du pont. Vous êtes relié à un élastique, là, comme ce personnage. Et on vous parle d'harmonie. Alors, même s'il y a eu un échec et qu'il y avait un problème de jalousie, on vous dit là d'être patient. Vous allez trouver l'équilibre. Vous vous êtes peut-être oublié dans la relation, c'est possible, d'une façon ou d'une autre. Mais là, on vous parle de tendresse. Ok ? Alors, je vous propose de poser une question par rapport à une thématique, à une problématique que vous avez. Et puis, on va prendre les réponses angéliques. Alors, écoutez, je tire 2 cartes. Les 2 cartes, c'est oui. Donc, pour ceux qui ont posé une question, la réponse est oui. Et puis, donc, on vous dit, obtenez tout de même plus d'informations. Prenons un message pour terminer cette guidance de l'oracle des animaux divins et vous avez l'âne. Shitala représente la chance, la protection, la santé et le pouvoir. Bon, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous êtes peut-être aussi dans un environnement géographique qui est toxique ou bien vous êtes entouré de personnes qui sont malsaines. Shitala disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Bon, c'est une très belle carte. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit déjà d'avoir confiance, d'être serein. Vous allez trouver votre place, vous êtes guidé, mais il faut vous faire justice. Là, apparemment, il faut prendre une décision, être capable de trancher. Alors, peut-être que la situation ne bouge pas pour l'instant, qu'il y a un blocus, qu'il y a un statu quo, mais vous allez vers le soleil. On vous parle peut-être du lion, peut-être de cet été. Dans tous les cas, il y a peut-être un déménagement, mais les choses bougent. Ça, c'est une carte de mouvement. Vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle donc de succès, de réussite. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Pour certains, c'est la guérison et puis pour d'autres également, la réconciliation. Dans tous les cas, faites preuve de diplomatie. Alors, avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau, avec la justice, de la Balance, avec le soleil, du Lion, avec le chariot, du Cancer et avec Tempérance, et bien du Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!